Bonjour les artistes, dans cette vidéo je vous teste un trépied ainsi qu'une tête pendulaire. Alors si vous avez suivi mon aventure dans les Alpes où je suis parti filmer les marmottes, c'est exactement cette combinaison que j'ai utilisée. Donc là on a deux produits de chez Benro, on a le TMA 27C Match 3 et on a la tête pendulaire GH5C. Donc c'est le matos que j'ai emporté avec moi en montagne, notamment en randonnée. Donc c'est pour ça que pour moi c'était important d'avoir quelque chose de pas trop lourd, même si ça a l'air un petit peu encombrant, et la tête pendulaire c'est vrai que ça peut être un peu encombrant, mais là au niveau du trépied on a quelque chose qui peut être emporté assez facilement. C'est pas le trépied photo le plus léger qui existe, et j'ai envie de dire heureusement, parce que dessus j'ai quand même utilisé mon A7 IV avec un 200-600, donc je préfère avoir un trépied un peu plus robuste, et c'est le cas de celui-là. Donc je vais commencer par vous présenter le trépied. Là c'est la version carbone, elle pèse 1,42 kg. Quand il est totalement replié, il mesure 62,5 cm. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc là au niveau des jambes, c'est pas très compliqué à manipuler, ça se fait assez rapidement. En principe, il suffit juste de faire un quart de tour et voilà, la jambe est déverrouillée un tout petit peu plus. On la monte, voilà. Même chose ici, on la monte. Voilà, donc là, on est au plus bas. Alors là, ça dépasse évidemment les 60 cm avec la tête pendulaire, mais à ce niveau-là, on va dire juste le trépied, on est à une soixantaine de centimètres. Et puis au plus haut, le trépied va monter à 160 cm. Toc. Donc c'est quand même assez facile à manipuler. J'aime bien ce système de serrage où tu as juste à tourner pour déverrouiller ou verrouiller. Ça se fait assez facilement. Voilà, donc là on est au plus haut du trépied. Donc je rappelle, il y a 3 sections, mais on peut aller encore plus haut avec la colonne centrale. Là je l'avais bien serré. Voilà, donc là on peut monter beaucoup plus haut. Donc là on est censé monter à 162 cm à ce niveau-là. Et avec la tête pendulaire, on monte quand même bien plus haut. Là on est voilà, quasiment à ma taille, voire un peu plus haut. Donc au niveau de la taille, pas de problème, on va pouvoir chercher différents points de vue. Au niveau de la capacité de charge du trépied, elle est de 14 kg, donc c'est déjà pas mal. Évidemment ça prend en compte aussi la rotule ou la rotule vidéo, la tête pendulaire. Alors qu'est-ce qu'on a de spécial sur ce trépied? On a un niveau à bulle ici, on a le petit crochet de lestage, hein, ça c'est quelque chose d'habituel. Au niveau de l'écartement, c'est comme les trépieds classiques, on a 3 positions. Comment ça fonctionne? On a juste ce petit loquet, voilà, à tirer vers le haut, et de cette manière on va pouvoir choisir un autre écartement. Je resserre, je vais jusqu'au bout, et là par exemple c'est le deuxième écartement. Évidemment plus on écarte, plus on va être proche du sol. Alors autre option intéressante sur ce trépied, c'est qu'on peut le transformer en monopode. C'est assez simple, on a juste à dévisser cette jambe ici. Alors avant ça, je vais juste en fait, voilà, enlever le petit crochet, parce que ça va nous permettre d'enlever, d'accéder à la colonne. Hop, donc je le dévisse. Voilà, ça je vais le mettre dans la poche pour pas le perdre. Donc maintenant, j'ai juste à dévisser cette jambe. Donc pour le monopode, c'est pas compliqué. De toute façon, on a un petit symbole là et c'est toujours la jambe avec le grip en mousse. Donc je retire ça. Voilà, je viens le dévisser. On va le mettre de côté. Et puis ensuite, il suffit aussi de dévisser la colonne. Voilà, parce qu'elle va venir se mettre sur le monopode. Donc ça, je vais mettre ça au sol. Je reprends ma jambe et je viens visser le tout ici. C'est pas compliqué. Tac. Voilà, là j'ai mon monopode. Alors je suis peut-être un petit peu haut, je peux dévisser ça évidemment. Et voilà, on a transformé notre trépied photo en monopode. Alors là j'ai la tête pendulaire, on peut l'utiliser comme ça, je ne sais pas si c'est le plus utile. On pourrait évidemment enlever la tête pendulaire, hein. Là elle est vissée dessus, c'est un embout 3/8e et on pourrait la remplacer par n'importe quelle rotule compatible évidemment avec cet embout 3/8e. Alors au niveau de la tête pendulaire, elle pèse 1,8 kg. On est sur une version carbone, donc c'est plutôt léger. Ça a l'air un petit peu lourd, mais c'est pas si lourd que ça. C'est surtout volumineux, c'est un petit peu encombrant, mais en soi ça se porte assez facilement. Donc là la tête pendulaire, je suis venu la visser sur l'embout 3/8e du trépied. Au niveau de la capacité de charge, on est à 30 kg, donc largement de quoi mettre des setups assez lourds, de gros objectifs. On va pas utiliser une tête pendulaire pour un petit zoom à 24-70, même je pense pas pour un 70-200. Par contre, dès que vous arrivez sur un setup un peu plus volumineux, un 100-400 ou un 200-600, voire encore plus avec un multiplicateur de focale, et bien là ça va être intéressant d'avoir une tête pendulaire. L'intérêt de la tête pendulaire, c'est d'avoir des axes qui sont séparés, qui sont indépendants. On a le tilt, voilà, qui est ici,
et puis on a le panoramique qui est ici. Donc de cette manière, ça nous permet de garder tout le temps l'horizon et d'avoir une prise de vue un peu plus stable. Donc là, par exemple, pour l'exemple, j'ai le 200-600, c'est ce que j'ai utilisé en montagne dans les Alpes, et là j'ai l'A7C tout simplement parce que j'ai l'A7 IV qui est en train de me filmer, mais autrement j'avais plutôt utilisé l'A7 IV. Alors avant de se lancer dans la prise de vue, il faut déjà régler la tête pendulaire, ça c'est assez important. Si je déverrouille le tilt, là on voit que l'objectif tombe vers l'avant, donc là il n'est pas du tout équilibré sur le trépied, donc ça sert à rien d'utiliser un trépied si l'appareil n'est pas équilibré dessus correctement. Donc là déjà ce qu'on peut faire, c'est reculer un petit peu le boîtier. Voilà, avec le système de plateau Arca suisse, on peut le reculer assez facilement. Et puis ensuite, on a également juste ici un autre réglage qui peut être utile. Alors là, il est bien serré. Et voilà, on peut essayer de faire des corrections comme ça. Donc on peut essayer de le monter, on peut essayer différentes choses. Je pense qu'il faut mieux le descendre, voilà, pour cet exemple. Et on peut essayer de reculer un petit peu le plateau comme ça. Donc là, on n'est pas totalement équilibré, tout simplement parce que je manque un petit peu de poids à l'arrière. Donc là, je vais être un petit peu limité. Il faudrait un plateau Arca suisse un petit peu plus grand pour reculer le tout. Mais déjà, on est un petit peu mieux. Il bascule un peu moins. Et donc là, on va avoir une prise de vue un peu plus facile. Donc au niveau des axes, on a le tilt. Là, il y a juste à le déverrouiller. En fait, on va être bloqué au bout d'un moment. Là, il est complètement déverrouillé. Et donc là, on va pouvoir basculer l'appareil jusqu'au moment où il vient en contact avec la rotule. Et puis pour le panoramique, même chose, on déverrouille. Et là, on va pouvoir faire tout simplement un 360. Il n'y a pas de limitation. On voit qu'il y a un petit repère millimétré. Voilà ici, si on veut avoir un mouvement très précis, si on fait peut-être des prises de vue à intervalles et qu'on a besoin de déplacer le boîtier dans un mouvement panoramique, c'est possible. Donc là, au niveau de la tête pendulaire, on a un système de support Arca suisse. Alors ce que j'ai fait, j'ai enlevé le plateau d'origine de la tête pendulaire et j'utilise tout simplement le pied de mon objectif qui est compatible Arca suisse. Donc de cette manière, ça fonctionne très très bien. Alors la tête pendulaire, c'est utile pour de la photographie sportive et de la photographie animalière. Encore une fois, on va l'utiliser principalement avec des objectifs plus lourds, plus encombrants, notamment si vous avez de l'accessoirisation qui va venir alourdir un petit peu le setup. Alors moi, pour ma semaine dans les Alpes pour filmer les marmottes, ça s'est plutôt bien passé. Je suis assez content d'avoir emmené déjà un trépied et une tête pendulaire. Alors pour de la photographie, on pourrait faire de la prise de vue à main levée, mais comme j'ai fait beaucoup de vidéos au 600 mm à main levée, ça tremble beaucoup trop, donc avoir une config fixe, c'était essentiel. Donc rien que pour ça, c'est déjà très utile. Après, il y a quelques éléments qui m'ont un petit peu frustré. On va dire déjà, il y a la bulle. C'est vrai que là, on n'est pas sur une rotule classique, donc on n'a pas une tête fluide. Donc pour faire la bulle, on est obligé de modifier la hauteur des jambes. Et là, en montagne, évidemment, les 3/4 du temps, le terrain n'est pas plat du tout. Donc en fait, je perdais beaucoup de temps à essayer de faire la bulle en descendant une jambe, en remontant l'autre. Et parfois, j'ai loupé des scènes, des moments parce que j'ai perdu trop de temps à faire la bulle. Alors il y a des solutions pour ça, il existe des demi-bols où tu vas pouvoir avoir cette tête fluide, ça vient se mettre entre la tête pendulaire et le trépied. Alors personnellement, j'en ai pas testé, je sais pas si c'est hyper utile, si ça fonctionne bien, ça rajoute un petit peu de poids également, mais ça peut être une solution parce que personnellement, pour moi en tout cas, beaucoup en vidéo, c'était assez embêtant de devoir faire la bulle en modifiant à chaque fois les jambes. Et puis le deuxième élément très important, c'est qu'en fait une tête pendulaire, c'est pas vraiment adapté pour la vidéo. Et moi, je l'ai beaucoup utilisé pendant ma semaine dans les Alpes pour de la vidéo. J'ai fait à peu près 70-80% de vidéos. Et pourquoi c'est pas trop adapté pour la vidéo? Tout simplement parce qu'on n'a pas de friction. Nous, quand on est en vidéo, on a besoin d'avoir cette petite résistance, de pouvoir choisir le niveau de friction, le niveau de résistance, de manière à avoir des mouvements fluides. Là, si je veux faire un suivi d'un rapace, même les marmottes, parfois elles étaient en mouvement, elles étaient en train de courir, et bien là, on ne peut pas avoir un mouvement fluide parce que tout simplement, il n'y a pas de friction sur une tête pendulaire. À la base, c'est vraiment prévu pour de la photographie. Donc pour moi, c'est un élément négatif, mais en fait, c'est pas vraiment la fonction première de la tête pendulaire d'être utilisée en vidéo. Donc personnellement, c'était un petit peu mon bilan sur ce combo. Pour mon utilisation qui est à la fois la photo et aussi beaucoup de vidéos, avoir une tête pendulaire, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté, je pense. Moi, je vais essayer de me diriger plutôt vers une rotule vidéo haut de gamme avec différents niveaux de friction. Alors oui, ça sera peut-être plus lourd, mais pour de la photographie animalière et de la vidéo surtout, ça sera beaucoup plus adapté, je pense. Par contre, si vous faites essentiellement de la photo ou juste un petit peu de vidéo, une tête pendulaire, ça sera très pratique. Mine de rien, j'ai quand même fait plein de vidéos sur les marmottes avec cette tête pendulaire. Seulement, pour les mouvements, il faut faire un petit peu plus attention, il faut se concentrer. Et puis autrement, il suffit de faire sa composition, de choisir son cadre, bien viser l'animal et puis de verrouiller et de tout lâcher pour que tout soit bien stable.
Alors au niveau du prix, on n'est pas sur de l'entrée de gamme, on est plutôt sur milieu, début, haut de gamme. Le trépied sur le site officiel Benro, il est donné à 374 €, mais en ce moment il y a pas mal de réductions. Moi je sais qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il est à 249 € sur des boutiques françaises, donc c'est déjà un peu plus accessible. Et puis au niveau de la tête pendulaire, elle est encore plus chère, elle est à 545 € sur le site Benro, mais en ce moment on peut la voir aux alentours de 440 € sur les boutiques, et j'ai même vu certains sites qui l'a proposé aux alentours de 399 €. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu cher pour une rotule, pour une tête pendulaire. Là c'est la version carbone, donc elle est censée être plus solide, plus légère. Donc c'est du Benro, hein, c'est pas une arnaque, c'est quand même une marque très connue. Généralement ils ont des produits un petit peu plus chers, mais la qualité est là. Moi, au niveau de mon trépied vidéo, c'est du Benro, et maintenant pour ce trépied photo, je pense que je vais l'emmener systématiquement parce qu'il est de très bonne qualité. Donc voilà les amis, encore une fois, pour choisir un trépied et une rotule, une tête pendulaire, il faut savoir ce dont vous avez besoin, pour quelle pratique, quelle est la config, le poids de votre config que vous allez utiliser sur ce trépied. Au niveau de ce trépied, c'est un trépied photo, mais qu'on peut utiliser en vidéo. On pourrait installer une rotule vidéo dessus, ça serait totalement possible. C'est pas le trépied photo le plus léger ou le plus compact. On est un petit peu plus lourd, un petit peu plus gros, mais ça veut dire aussi un peu plus robuste, un peu plus résistant. Donc pour moi, pour de la photographie avec un gros setup, ce trépied est très adapté. Au niveau de la tête pendulaire, là encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Si vous avez juste un 70-200, je suis pas sûr que vous ayez besoin d'une tête pendulaire. Par contre, si vous avez un téléobjectif avec une très longue focale comme du 100-400, du 200-600, voire encore plus, eh bien là, la tête pendulaire va être intéressante. Maintenant, si vous, votre principale utilisation, c'est pour de la vidéo, peut-être que là, je vous conseillerais plutôt d'utiliser une rotule vidéo. Si vous faites beaucoup de photographie, principalement de la photographie sportive, de la photographie animalière, dans ce cas-là, une tête pendulaire, oui, ça peut être assez pratique. C'est un petit peu encombrant, mais honnêtement, moi, ce setup, ça tient sur mon sac à dos Shimoda que je viens de tester sur la chaîne. Donc, en principe, il n'y a pas de problème. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Petite vidéo simple sur un trépied, sur une tête pendulaire. Je vais essayer de tester un petit peu plus ce genre d'accessoires parce que finalement, c'est très important. Il y a un petit peu de tout. Évidemment, je vais essayer de tester des rotules vidéo, notamment des rotules avec friction. Benro propose des rotules très intéressantes. J'en ai une, mais qui n'a pas de friction. Donc, je vais essayer de prendre celle avec la friction et je vous ferai certainement quelques vidéos dessus. Voilà, j'attends votre retour dans les commentaires. Dites-moi quel trépied vous utilisez actuellement, quelle rotule ou tête pendulaire vous utilisez actuellement. Est-ce que vous en êtes satisfait? N'hésitez pas à faire un retour d'expérience dans les commentaires. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!